gaat hard tegen onzacht in het rollerderby, een full-contact sport die voornamelijk door vrouwen wordt gespeeld. En al zijn de outfits sexy, toch moet je hiervoor ballen aan je lijf hebben. Het is zo niet iets als ballet of zumba, zoiets heel typisch meisjesachtig. Het is echt een sport waar vrouwen kunnen laten zien van kijk, hier staan we. Wij kunnen wel wat meer dan ritmisch op muziek dansen. Wij kunnen ook wel laten zien dat we tegen een stootje kunnen. Hello and welcome to Action Roller Derby podcast. This is episode number 8 and I'm your host, Rodeo Juliet, and with me in the studio is Guillaume Guadet. Aloha, salut à toutes et tous, que vous nous écoutiez live sur la Kicking Radio ou en rattrapage, en catch-up. Yeah, catch-up anytime on Podomatic or on YouTube. Sur notre chaîne YouTube, youtube.com/actionrollerderby. Et aussi sur SoundCloud, à partir de maintenant, c'est une nouveauté. A brand new feature. Vous allez sur le site SoundCloud/Action Roller Derby et vous pouvez écouter, télécharger, partager, commenter l'intégralité de nos programmes. C'est facile. Et si vous êtes perdu, que vous savez plus où aller, pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter tout simplement sur notre site. C'est www.actionrollerderby.com. Voilà, www.actionrollerderby.com. Merci. Let's go. Yes, let's go. There's your whistle. Thank you, Trailer. We're on the way with the 5th annual Toronto Roller Derby Championship house. Aujourd'hui au sommaire, pas mal de news, un partenariat rock'n'roll, un bon conseil de rentrée, de la testostérone dans le roller derby, mais avant toute chose un petit hommage pour l'ensemble de son œuvre. Salutations à Albert Jacquard. Le sport, c'est d'abord s'amuser, jouer avec les autres, rencontrer, au passage développer en soi des performances qu'on n'aurait pas naturellement, et par conséquent, ça peut être présenté de façon parfaitement sympathique, le sport. Pour faire un clin d'œil à Carla Karcher, Guillaume, tu avais utilisé la voix d'Albert Jacquard pour introduire l'épisode précédent d'Action Roller Derby. Ben ouais, et j'ai reçu 2-3 jours après un SMS de Monsieur Q, le boss de la Kicking Radio, qui m'a dit Albert is dead. Donc voilà, respect Albert. J'ai vu que sur sa page, Carla Karcher avait écrit, je cite, donc j'aurais tellement aimé interroger cet homme sur sa vision du roller derby. Quel dommage. Mais rien ne nous empêche de lire ses propos et de se pencher sur cette réflexion qu'est le sport aujourd'hui, que cela signifie pour nous et en particulier le roller derby. Nous pratiquons un sport particulier en marge des autres sports, profitons-en. Eh oui, Albert Jacquard qui disait ce que je recherche, ce n'est pas être meilleur que l'autre, ce qui n'a aucun intérêt, mais être meilleur que moi-même, ce qui est merveilleux. Wise man. Thank you for your pause, for your like, for your click. ทำให้ฉันได้เจอที่ดีๆ Thank you for your love, for your care, for your kind. ทำให้ฉันได้มีtimelineที่สวยงาม Thank you, oui, merci à chaque fois que vous envoyez un message, chaque fois que vous manifestez sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Notre adresse c'est facebook.com/actionrollerderby. Et bien sûr, mille merci de partager chaque épisode après l'avoir écouté sur le net. Grazie mille, grazie. Prego. Un peu de courrier des lecteurs maintenant, des remarques reçues. Alors pour commencer, tu sais que la dernière fois on avait entrepris la lecture de l'intégralité du roster de la Team France. J'ai abrégé chaque nom d'équipe et chaque fois qu'il y avait une joueuse des HDG, je disais héros. Et j'ai reçu un message de Delphine, en fait, Voice Septic, joueuse, Voice Septic, ouais, qui m'a recadré. Alors il faut dire ou bien les héros Derby Girls du CRES, j'ai un doute maintenant, du CRES ou du CRES, ou les HDG du CRES, c'est plus simple, voilà. Sinon, me dit-elle, c'est comme si on disait Bambi Killer de Gironde ou Budge Steel de France, voilà. Et elle précise, on l'aime notre ville du CRES, ils nous ont filé un gymnase. Donc toutes mes excuses aux gens de tout le département, voilà, tous l'héros. Il y a Bomb H aussi qui nous fait une remarque et qui nous dit c'est un jour où c'est ma faute, j'avais tardé à mettre le lien de téléchargement. Je trouve pas le lien du podcast. Elle avait écrit qu'est-ce que je vais écouter dans le tram demain matin. Alors d'un côté, je me fais en quelque sorte un peu engueuler, puis d'un autre côté, ça fait plaisir parce que ça met la pression sur le fait que des gens veulent télécharger pour écouter. Donc je vais pas me plaindre. On a reçu un message de Mathieu
de Vieux Charmant dans le Doubs qui nous dit « Yop, ce podcast est excellent. Merci. Il me permet de découvrir un sport que je ne connaissais que de nom et de clichés. » Et il précise « J'ai aussi découvert le partenariat domestique. » Tu te souviens ? Donc, merci. Merci Mathieu. Et il y a Sam de Morteau alors, qui parle de toi. Je suppose qu'il parle de toi, puisqu'en parlant du podcast qu'il a partagé sur son Facebook, il a dit « La voix la plus envoûtante de la Voie lactée and beyond. » Donc je pense pas qu'il parle de... Peut-être que c'est toi en fait. Hein. Peut-être, ouais. Il parle de roller derby avec un regard et un angle d'attaque intéressant et articulé. Il précise, c'est pas toujours le cas quand on touche à cette discipline un poil caricaturale et caricaturée. Super playlist, dit-il. Merci, il y a du Surfaris. Et oui, voilà, quand Sam écoute l'émission, il poste sur Facebook, c'est l'heure de la voix qui caresse les tympans. Je pense que c'est la tienne. La voix suave de Guillaume Guardet, ça c'est jamais. Et il y a Wilfried qui nous a écrit et qui nous dit un jour, il faudra vous mouiller un peu. Alors, on se fait rentrer dans les plumes. Il faudra donner votre avis de spectateur, de fan. Vous pourriez peut-être aussi faire un point sur le calendrier, les événements à venir, passer des messages, recrutement, &co. Alors, je réponds rapido. Bon, déjà, calendrier, événements. Bon, c'est vrai que c'est pas dans notre ligne éditoriale, comme on dit, puisqu'il y a Internet qui est très réactif pour ça. Beaucoup plus que ne serait peut-être un podcast hebdomadaire. Enfin, on va toujours... Toutes les remarques sont bonnes de toute façon et on en tient compte. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas des experts, ni toi ni moi, Juliette. Nous, on suit l'actu. On va voir les matchs, on achète les t-shirts au stand des équipes, voilà. Et on a pris le parti pris de surtout donner la parole aux acteurs, aux actrices. Et si vous vous sentez de donner votre avis, sous quelque forme que ce soit, y compris pour intervenir, un coup de fil, vous enregistrez chez vous, vous envoyez votre MP3, pas de problème, vous nous contactez. Le programme, vous êtes ouvert. On est open. And now for something completely different. Je vais vous faire écouter les Tiger Bell et vous allez comprendre pourquoi. Et oui, c'est des filles de Suède. Leur chanson s'intitule Slaughter's Daughters et elles dealent de leur équipe locale du roller derby. Allez voir la vidéo sur YouTube. Vous tapez Tiger Bell. Et si vous aimez, Guillaume, tu nous donnes la bonne nouvelle après et tu vas nous dire aussi le rapport que ça a avec la France. Tiger Bell. On a écouté sur Action Roller Derby Tiger Bell, le morceau Slaughter's Daughter. Et oui, c'est le rapport avec notre choucroute, c'est que le groupe suédois, enfin ce groupe de filles fans de roller derby est en tournée française et on va être partenaire de la tournée avec Action Roller Derby. On aura largement le temps d'en reparler. La tournée française aura lieu du 31 octobre au 7 novembre et elle va passer par les villes suivantes: Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse, Rennes, Lorient, Paris, Bordeaux et Angoulême. Si vous avez un club dans cette ville, il y a moyen de monter une opération, il y a moyen d'avoir des places gratos, alors vous nous contactez et on reparlera de tout ça. L'album de Tiger Bell va sortir en France sur le label Platinum.
comme c'était la rentrée, la grande effervescence partout dans tous les clubs, le recrutement, la reprise des entraînements, on a voulu donner un conseil de rentrée. Mais plutôt que de le donner nous-mêmes, eh bien, je redonne la parole à Marty Barfly d'Angoulême. Voici une voix jeune, mais déjà la voix de l'expérience. Alors vous avez 2 entraînements hebdomadaires à Angoulême. Est-ce que tu suis scrupuleusement tous les entraînements et est-ce que tu penses que c'est quelque chose de primordial d'être régulier à l'entraînement physique ? Alors je fais de mon mieux pour aller à tous les entraînements. Après c'est vrai que des fois on a des contraintes dans la vie. Enfin, moi j'étais en dernière année dans mon école, j'avais mon examen à passer, donc j'ai eu quelques absences durant les derniers mois, mais c'est quand même important de venir un maximum aux entraînements pour d'une part progresser, suivre l'évolution de l'équipe et faire partie de l'équipe vraiment, parce que si on rate les entraînements, au final on n'est pas vraiment intégré dans l'équipe, on n'a pas un jeu commun, donc c'est important. Electric volts, a neck with bolts. Nurse, we're losing him, check the pulse. A kid who refused to respect adults. Wore spectacles with tape frames and a freckled nose. A corny looking white boy, scrawny and always ornery. Cause I was always sick of brawny bullies picking on me. And I might snap. One day just like that, I decided to strike back and flattened every tire on the bike rack. My first day in junior high, this kid said, it's you and I, 3 o'clock sharp, this afternoon you die. I looked at my watch, it was 1:20. I already gave you my lunch money, what more do you want from me? He said, don't try to run from me, you just make it worse. My palms were sweaty and I started to shake at first. Something told me, try to fake a stomach ache, it works. I screamed, ow, my appendix feel like naked burst. Teacher, quick, I need a naked nurse. What's the matter? I don't know, my leg, it hurts. Leg? I thought you said it was just tummy. Oh, I mean it is, but I also got a bum knee. Mr. Mathers, the fun and games are over. And just for that stunt, you're gonna get some extra homework. But don't you wanna give me after school detention? Nah, that bully wants to beat your ass and I'ma let him. Damage, ever since the day I was born. Drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song. Brain damage, ever since the day I was born. Drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song. Brain damage. Way before my baby daughter Haley, I was harassed daily by this fat kid named D'Angelo Bailey, an 8th grader who acted obnoxious, cause his father boxed us, so every day he'd shove me in the lockers. One day he came in the bathroom while I was pissing, and had me in the position to beat me into submission. He banged my head against the urinal till he broke my nose, soaked my clothes in blood, grabbed me and choked my throat. I tried to plead and tell him we shouldn't be, but he just wouldn't leave. He kept choking me and I couldn't breathe. He looked at me and said, you gonna die, honky. The principal walked in and started helping him stomp me. I made him think they beat me to death, holding my breath for like 5 minutes before they finally left. Then I got Et c'était Brain Damage de Eminem. Vous vous souvenez que l'interview complète de Marty Barfly, c'était le spécial Angoulême, donc avec l'équipe Brain Damage. Ouais, Autrak, la capitaine, nous avait parlé de The Cleaner, et on avait dit qu'on le retrouverait, qui est donc notamment coach de l'équipe, et qui joue en équipe masculine de roller derby. Donc c'est le moment de retrouver, puis c'est une bonne manière de faire un petit sujet comme ça sur la place d'un mec, d'un homme dans le roller derby. Quel est l'accueil qui est réservé à un mec qui décide de pratiquer le roller derby? Ça dépend vraiment des ligues, des clubs dans lesquels on va. Il y a des associations comme Toulouse par exemple qui eux privilégient pas justement hommes ou femmes, ils veulent vraiment développer les deux, même si il est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes, parce que c'est un sport qui est à la base féminin. Donc voilà, mais ils essaient de développer le plus possible également le sport masculin, et ils y arrivent très bien d'ailleurs. Et personnellement, je ne vois pas pourquoi ce serait un sport uniquement féminin. Je pense que c'est aussi bien un sport masculin que féminin. Il n'y a rien qui fait que ça ne pourrait pas être un sport que féminin.
Donc à terme, on verrait selon toi des équipes féminines, plus les équipes masculines, et puis sans doute des équipes mixtes aussi. Ouais, pourquoi pas des équipes mixtes. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on est dans le match, quand on fait des matchs mixtes, les mecs doivent quand même retenir leur coup parce que c'est pas le même gabarit quand même quand on voit des joueurs comme Brevert qui doit faire dans les 100-110 kilos et qu'on voit par exemple Laura qui en fait 50 toute mouillée. S'il met un grand coup, elle fait un vol de 15 mètres, donc c'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de faire des matchs mixtes. J'en ai fait un une fois. Et ça donne une autre vision du jeu qui est également très intéressante parce qu'on a le droit de faire que des blocages positionnels, pas de faire des gros hits. Donc on a une autre approche du jeu qui est aussi très intéressante. Mais personnellement, je préfère quand même les matchs que hommes pour jouer, même si j'aime beaucoup regarder les matchs femmes. Après, je trouve ça plus intéressant parce qu'on peut vraiment se lâcher quand on fait des matchs que entre mecs. Le roller derby a une image assez alternative, globalement de culture alternative. Est-ce que tu penses que ça doit rester dans cette niche-là ou est-ce qu'il faut que la discipline aille chercher une notoriété plus importante, plus d'attention médiatique, essayer de développer le nombre de spectateurs à chaque fois, etc. Il y a certaines personnes qui aimeraient que ça reste comme ça, un peu pas dans l'ombre, mais vraiment quelque chose un petit cercle fermé, alors que moi j'aimerais justement que ce soit plus connu, vraiment plus développé, alors pas forcément que ce soit médiatisé à outrance, parce que ça ne peut pas venir du jour au lendemain, c'est un sport qui commence juste en France, mais oui, j'aimerais beaucoup qu'il y ait que ce sport se développe en France pour qu'il y ait des championnats nationaux, qu'il y ait des structures nationales qui se mettent en place pour faciliter tout ce qui est Team France, vraiment les championnats nationaux. Et ça mettra du temps parce qu'il faut convaincre les fédérations, la FFRS qui est quand même qui a l'air intéressée par ce sport. Donc il y a eu la première Coupe du Monde femmes il y a 2 ans si je ne me trompe pas. L'année prochaine, il y a la première Coupe du Monde hommes qui se passe en Angleterre. Donc c'est vrai que plus ce sport sera développé, plus il sera reconnu au niveau des fédérations, au niveau du public, plus on aura de poids pour avoir des salles, des subventions, des aides et un encadrement. Voilà. Je pense que c'est important pour que ce soit carré.
Alors maintenant, on est entre nous. Honnêtement, quel regard porte sur le roller derby les gens qui vont pratiquer en artistique, les gens qui comme toi viennent du ring hockey. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un regard parfois condescendant en disant c'est un peu les punks de la discipline quand même? Alors il y en a, ouais. Il y a certaines personnes qui regardent ça et qui se disent ouais, c'est un sport qui est bon de contact, qui n'est pas forcément violent, même si les matchs hommes sont quand même parfois violents. Mais ils regardent ça d'un œil, alors certains, oui, bizarre, intrigués, ils sont complètement fous, ils se tapent dessus, ils tournent en rond, bon, ça n'a aucun intérêt. Ils cherchent pas plus loin, c'est peut-être dommage parce que c'est vraiment un sport qui, quand on le connaît vraiment bien, est vraiment subtil et tactique. Après, il y en a qui aussi sont vraiment intéressés, regardent ça avec envie, mais bon, ils sont plus axés sur l'artistique ou sur le rink. Et voilà, mais on a réussi à récupérer des gars qui faisaient du ring, qu'on leur a dit si, viens tester, tu sais patiner, tu vas voir, viens juste essayer une fois. Et puis ils sont restés, ils ont continué le rink, mais ils sont venus au derby aussi, donc c'est pas mal. Pour terminer, je vais te demander de m'expliquer d'où vient ton nom là, The Cleaner. Que nettoies-tu? Alors qu'est-ce que je nettoie? Je nettoie la piste. Alors pas forcément de la manière qu'on peut l'entendre. Alors en fait c'est que quand j'ai découvert le roller derby, en fait ce sont les quad guards qui sont venus à Angoulême parce qu'il manquait de joueurs pour faire leur premier match à Londres. Donc ça c'était fin d'été 2011 si je ne me trompe pas. Et donc moi ils m'ont montré le sport et j'ai vu ça, j'ai fait ouais c'est super, on va pouvoir taper comme des bœufs, c'est génial, j'adore ça, le contact, j'adore ça. Et donc c'est vrai au départ j'ai fait ça, j'ai tapé sans faire de faute, légalement tout ça. Puis après on m'a dit tu sais taper c'est bien mais on peut être plus subtil tout ça et donc oui effectivement en faisant des esquives, des feintes de corps, tout ça, ça passe aussi. Je tape toujours et donc voilà mon surnom The Cleaner vient de là parce que au départ je nettoyais la piste en donnant des coups d'épaule et il n'y avait plus de joueurs sur la piste. Voilà. I can't believe
Stay Clean. Merci beaucoup, The Cleaner, d'avoir donc répondu aux questions de Action Roller Derby. Ben ouais, merci beaucoup, The Cleaner. Salutations à Angoulême. Le mondial de roller derby masculin aura lieu à la mi-mars 2014 à Birmingham en Angleterre. 17 équipes nationales dont la France qui s'affronteront sur 3 jours pour le titre mondial. Bah tiens, à propos d'Angleterre, c'était Motorhead comme on l'a dit avec Stay Clean, là, le morceau qui vient de passer. Et puis tu vas nous dire, excellent enchaînement, Juliette, de quoi a été fait le reste de la playlist aujourd'hui. Oui, notre thème de générique parle des safaris. On a eu Tiger Bell, Slaughter's Daughter, donc Watch Out for the Tour. Oui. Eminem, Brain Damage. Village People avec Macho Man, c'était donc une petite blague. Et Caius, Demon Cleaner. Et le dernier morceau qui est calé dans la platine, c'est Voodoo Zombie, Roller Derby Go, un groupe de Santiago du Chili. On se retrouve dans une semaine pour un new episode full of roller derby action and rock and roll. Pour plus d'informations, pour nous contacter, pour nous suivre, je vous rappelle notre adresse web www.actionrollerderby.com. Salut à tous, c'était Guillaume Guardès avec Rodéo Juliette à mes côtés. Keep on rocking, keep on rolling, everybody. Roller derby. Llevas en el pecho. Son medallas de sangre. Soy libre, es lo cierto.